Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on accueille Aurezis, cabinet de conseil indépendant en organisation, management et système d'information. Et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec deux collaborateurs d'Aurezis, à commencer par Thomas, consultant. Bonjour Thomas, comment ça va? Bonjour Marion, ça va très bien. Et on est également avec Annabelle, directrice associée et consultante. Salut Annabelle, ça va? Oui, et toi Marion? Super. Merci beaucoup à tous les deux d'être dans ce nouveau numéro de Unlocked. Et si on est ensemble aujourd'hui, eh bien c'est pour découvrir le métier de consultant chez Aurezis. Quelles sont les missions qui lui sont confiées? Comment construire son parcours et évoluer dans le cabinet? Et enfin, quelle est la culture d'entreprise d'Aurezis et ses grands engagements? On en parle dans quelques instants, mais avant, présentation d'Aurezis en mode express, une mission que je vais confier à Thomas. Thomas, écoute, le principe est simple, enfin ça dépend pour qui, hein, mais il faut présenter ton entreprise en 1 minute 30. Est-ce que c'est OK? C'est un peu court, mais je vais essayer de m'y attacher. C'est parti quand tu veux. C'est parti? Ouais. Eh bien, Aurezis, c'est un cabinet de conseil à taille humaine, puisque nous sommes 350 consultants. Donc on est principalement basé à Paris, avec des agences dans les villes de Nantes, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille et Lausanne. On accompagne nos clients sur leurs grands projets de transformation, mais ça j'imagine qu'on y reviendra un petit peu par la suite. Et puis ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a une certaine spécificité chez Aurezis. On a une organisation originale, et c'est ce qui nous démarque un peu de nos concurrents. Tout d'abord, on n'a pas de business unit. Ce qui fait que quand vous entrez chez Aurezis, vous n'êtes pas affecté à un secteur d'activité comme le transport ou à un savoir-faire comme la conduite du changement. Non, vous êtes vraiment consultant généraliste et ça vous permet d'avoir des parcours qui sont à la carte. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis la deuxième chose que je voulais souligner, c'est le fait qu'on est en hiérarchie plate. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez nous d'analystes, de consultants juniors, consultants seniors. On est tous consultants, il n'y a pas de grade. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquels Aurezis offre un environnement aussi bienveillant et convivial à ses consultants. Eh bien, merci Thomas, tu nous as fait un petit teasing. On va parler justement tout à l'heure de l'organisation, la hiérarchie chez Aurezis. Mais avant, j'aimerais qu'on parle de l'activité du conseil qui est, c'est vrai, encore parfois un peu méconnue des étudiants par rapport au métier traditionnel qu'on peut exercer directement en entreprise. Du coup, Annabelle, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les particularités de l'activité du conseil? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le conseil, c'est un peu différent de quand on prend un emploi, un poste en entreprise, même si en conseil, on travaille aussi, bien sûr, pour une entreprise, nous, en l'occurrence, Aurezis. Mais c'est vrai que quand on prend un emploi, on va dire, plus classique, on va signer pour une fiche de poste avec des activités, un rôle, des responsabilités bien établies. Et c'est cette activité-là ou ces activités-là qu'on va exercer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la durée dépendant de son intérêt pour le poste, évidemment, et ou des opportunités d'évolution proposées par l'entreprise. Voilà, mais grosso modo, on va avoir cette activité pendant plusieurs années. Quand on fait du conseil, on est sur une configuration totalement différente puisqu'on va travailler sur des missions. Chaque mission va avoir une caractéristique différente, un client potentiellement différent, une direction de l'entreprise potentiellement différente et surtout une nature d'activité, une nature de mission différente. Donc moi, quand j'étais plus jeune, souvent je disais que mon métier, c'était d'apprendre le métier de mes clients. Mais je trouve que ça reste assez juste et donc ça, c'est une vraie spécificité. Ce côté diversité des activités et des tâches versus un emploi avec quelque chose de plus structuré pour quelques années d'affilée. Ça, c'est une première spécificité. Et une deuxième spécificité, on est prestataire de service. Donc, on a une orientation client qui est très, très forte. À Aurezis, on est particulièrement attentif à l'excellence de nos prestations. Et donc, voilà, cette orientation client, c'est vraiment fondamental pour faire du conseil. Alors Thomas l'a évoqué dans le pitch, hein, il n'y a pas de business unit. Voilà, chez Aurezis, c'est une organisation un peu particulière. Est-ce que tu peux préciser comment ça se passe, Annabelle, justement? Ça se passe bien. Non, il n'y a pas de business unit. Donc ça veut dire que quand on rentre à Aurezis, on n'est pas affecté à un secteur professionnel, à un type de client, au DRH, au DSI, etc. Donc c'est une des choses qui permet les parcours à la carte évoqués par Thomas. Donc ça, effectivement, c'est un peu atypique parce qu'on ne retrouve pas du tout ça dans tous les cabinets de conseil. Voilà, donc ça, c'est une de nos spécificités. Une autre spécificité, c'est le fait qu'il n'y a pas ou très peu de fonctions support à Aurezis. On a compta, contrôle de gestion, mais c'est à peu près tout. Et donc, ce que ça signifie, c'est que chaque consultant s'investit dans le projet d'entreprise. Le projet avec un grand P, la construction d'Aurezis, le développement d'Aurezis au sens très large.
Et ça va de pair avec une liberté d'autonomie et le fait qu'on cherche justement, on va chercher les initiatives individuelles. Chacun peut mettre ses idées, ses bonnes idées au profit de l'entreprise avec un grand E ou avec un grand O pour Euresis. Donc on peut s'investir sur la com interne, sur la com externe, sur le recrutement. Moi, c'est mon cas en l'occurrence, en tout cas en ce moment. Et au niveau du développement commercial, du coup, comment ça se passe? Eh bien, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de force commerciale dédiée à Euresis. Donc, ça, c'est aussi un peu atypique par rapport au modèle, on va dire, de la plupart des cabinets de conseil. Euresis, c'est une entreprise avec un développement autour d'une croissance maîtrisée, mais une croissance certaine, parce que pour nous, c'est important d'offrir à tous les étudiants qui nous rejoignent tous les jours ou presque des perspectives de développement. Et j'ai envie de dire, la contrepartie, entre guillemets, de cette perspective de développement, d'évolution au sein de l'entreprise, c'est d'y contribuer. Donc, on contribue tous au développement commercial d'Euresis, chacun à son niveau, avec son expérience, son expertise, etc. Mais on est tous acteurs du développement et notamment du développement commercial. Donc, si je comprends bien, Thomas, chez Euresis, on est consultant, mais pas que, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, on est avant tout consultant, évidemment, c'est le cœur de notre mission. On est d'ailleurs consultant généraliste quand on arrive. Justement, on évoquait le fait qu'on n'avait pas de business unit. Donc c'est ce qui permet, je rebondis encore là-dessus, c'est ce qui nous permet d'avoir des parcours qui sont à la carte. Et c'est moi ce qui m'avait séduit quand j'étais rentré chez Euresis, et c'est ce qui me séduit encore aujourd'hui. En fait, pendant les premières années, vraiment, vous allez explorer différents savoir-faire, différents secteurs d'activité, différents clients. Et je peux peut-être donner quelques exemples, parce que je sais que le conseil, c'est un peu flou pour beaucoup d'étudiants. Ouais, je t'en prie, ouais. Ma première mission, j'ai travaillé pour un acteur de l'industrie. Et là, mon objectif, c'était de faire des tableaux de bord. Des tableaux de bord à direction du top management, donc de la conception, pour des sujets liés à la finance et à la performance industrielle. Et j'ai aussi beaucoup aidé mon client sur des problématiques d'organisation de l'équipe. Donc s'assurer que tous les process tournent bien, que les gens ont bien leur place, que tout est bien identifié, qu'on arrive à faire en sorte que le projet se passe bien. Ça, c'était ma première mission. Et donc, ça correspond à un savoir-faire dédié chez Euresis, qui est la Business Intelligence. Ma deuxième mission, pour le coup, j'ai fait quelque chose de différent. J'étais toujours dans la même entreprise, mais avec un client différent et sur une technologie différente, qui était une technologie d'automatisation. Et là, je faisais du pilotage, ce qu'on appelle le pilotage. Le pilotage, c'est s'assurer, faire le suivi du planning du programme, faire le suivi du budget, le suivi des risques. Et puis, ça consiste aussi à faire beaucoup de réunions avec nombre d'interlocuteurs qui gravitent autour du projet pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, deuxième mission, quelque chose de différent. Troisième mission, encore quelque chose de différent, puisque là, j'ai fait du cadrage. Donc, vous allez interviewer une centaine de personnes sur un sujet donné. Cette fois, j'étais chez une entreprise qui était dans la distribution du gaz. Et là, donc, j'ai interviewé une centaine de personnes pour comprendre leur boulot et comprendre aussi leurs besoins en termes de mise à disposition de données. Donc, 3 missions différentes où j'ai fait donc des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et justement, c'est pas un peu compliqué de passer comme ça d'un projet à l'autre? C'est pas simple. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que à chaque fois, on a l'impression d'être en formation permanente. Quand vous entrez chez un nouveau client, vous devez vous réadapter au contexte, redécouvrir de nouveaux savoir-faire, redécouvrir les interlocuteurs, se réadapter. Et c'est ça qui fait, je trouve, la beauté de notre métier. Alors, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe, je ne sais pas s'il y a une semaine type, mais voilà, pour qu'on puisse vraiment se projeter dans le quotidien d'un consultant chez Euresis? Alors justement, je pense que c'est un peu difficile. On n'a pas de semaine type en tant que consultant, puisque justement, dans notre métier, on ne sait pas ce qu'on fait dans 2 semaines. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté du métier, je trouve. Peut-être que je peux essayer de décrire un peu le rythme de consultant. Habituellement, je fais des horaires qui font je fais environ du 9h-19h. Il n'y a pas de règle, évidemment. Et puis, ça peut déborder un petit peu en fonction des urgences, mais ça reste du domaine de l'exception. Et on va dire que je commence le lundi 9h avec un point avec mon directeur d'études. Donc le directeur d'études, c'est la personne qui encadre la mission. C'est le manager opérationnel en fait. D'accord. Voilà. Et donc on va faire un point avec lui, on va revoir le projet, on va définir les priorités, ce qui nous paraît être les priorités. Ensuite, je vais faire donc les différents travaux. Ça peut être de la conception de tableau de bord, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis à 18h, je rentre à Euresis, puisque je vais répéter avec ma troupe de théâtre.
puisqu'on a une troupe de théâtre à Orésis. Donc voilà. Le mardi... Petit teasing d'ailleurs, hein, que tu nous fais, puisqu'on on parlera un peu de ce qui se passe, de l'ambiance, qualité de vie au travail d'Orésis tout à l'heure. Ah bah avec plaisir, hein. Voilà. Je serais ravi d'en parler. On va dire que le mardi, je vais faire des réunions de pilotage. Donc je vais rencontrer mon client, on va définir les priorités de la semaine, on va définir les grands travaux à mener. Le mercredi, je vais faire des ateliers de recueil du besoin. Donc je vais aller discuter avec des utilisateurs pour qu'ils m'expliquent ce qu'ils veulent qu'on mette en place. Et puis je vais rejoindre un groupe de travail à Orésis à 18 h qui est centré sur développer notre savoir-faire autour des technologies d'automatisation. Donc c'est un groupe de réflexion, on se réunit 1 heure, on va discuter entre nous. Et puis le jeudi, c'est plutôt classique. Je vais consolider tout ce que j'ai appris la veille lors des ateliers. Et le soir, cette fois, j'ai rien de prévu. Ah, dire. Ça va. Ça va quand même. Un peu de temps libre quand même. Exactement. Donc je vais aller faire du sport. Et le vendredi, eh bien, je refais le point avec mon client. On va redéfinir un peu les priorités. Et puis, je vais donc avancer sur mes travaux. Et j'ai une fois par mois, le vendredi Orésis, où on se retrouve avec les consultants de la même tranche d'âge pour aller prendre un verre ou deux. Ou un peu plus. Avec modération, bien entendu, toujours. Bon, une semaine bien remplie en tout cas. Ouais, Annabelle. Et peut-être parce que du coup, moi, là, on voit bien que Thomas, il fait des choses en mission et puis il fait des choses à côté pour Orésis. Pour donner d'autres exemples, moi, donc ça fait 15 ans que je travaille à Orésis. Donc quand je suis arrivée à Orésis, moi, dans les premières tâches, on va dire, internes que j'ai pu prendre, j'ai été responsable relations école pour Neoma à Rouen, puisque moi j'ai fait Neoma à Rouen. Donc j'allais sur les forums, je faisais des amphis de présentation d'Orésis. Après, j'ai été rédactrice en chef du journal interne, donc là plutôt sur de la com interne. J'ai été en charge du dépouillement du bulletin officiel, du journal officiel pour dépouiller les appels d'offres sur lesquels on se dit est-ce que ça vaut le coup qu'on se positionne ou pas. J'ai eu l'occasion de développer toute une offre autour du management visuel, qui est une offre qui est largement mature aujourd'hui. Donc voilà, il y a autant de possibilités. Je trouve que ça illustre bien les parcours à la carte dont on parlait. On peut s'investir vraiment sur les choses qui nous bottent en fait. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment une des forces d'Orésis. Alors, une peut-être des autres forces aussi, et tu l'as évoqué tout à l'heure dans le pitch, Thomas, tu as évoqué beaucoup de choses, décidément, c'est le style de management. Tu as parlé de la hiérarchie plate, ça veut dire quoi, Annabelle, ça? Oui, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de grade. Donc ça peut un peu surprendre par rapport au modèle, on va dire, plus classique. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est l'anarchie pratique à Orésis. Ouais. Mais en fait, on va fonctionner, donc on travaille, je le disais tout à l'heure, sur des missions. La grosse majorité de nos missions, c'est quand même sur des projets, pas que, mais une grosse partie. Et donc nous, on va, en miroir des modes projets, des projets de nos clients, on va mettre en place une organisation projet. Donc en fait, l'organisation des consultants sur les missions, elles vont être fonction de la complexité de chacune de ces missions. Autrement dit, un consultant qui a 3, 4, 5 ans d'expérience, il peut encadrer, être directeur d'études, c'était le terme qu'employait Thomas tout à l'heure, il peut être manager opérationnel sur une mission parce que la complexité, le contexte font que ça va très bien comme ça et donc encadrer un autre consultant. Mais sur une autre mission plus compliquée, plus complexe, avec des interlocuteurs peut-être plus de niveau COMEX, etc., là, il peut être encadré par un autre directeur d'études plus expérimenté. Donc autrement dit, on n'est pas directeur d'études une fois pour la vie et c'est acquis, c'est vraiment fonction des besoins des missions et c'est valable à tous les niveaux, donc y compris pour moi. D'accord. Ici, dans le prolongement de tout ça, de ce style de management, comment ça se passe au niveau communication? Comment vous partagez l'info chez Orésis? Eh ben, de façon très fluide de mon point de vue. Ouais. L'un des intérêts de cette hiérarchie plate, Thomas le disait un tout petit peu en préambule, mais c'est que ça offre une très grande accessibilité de tout le monde parce qu'on ne se sent pas obligé de passer par le grade 1, le grade 2, le grade 3 pour parler au grade 5. Donc ça, il y a une grande liberté de parole, une grande fluidité d'infos. Donc moi, de mon point de vue, c'est extrêmest riche, c'est très précieux. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a un style de management qui est une culture de ce qu'on appelle le management confiant qui est très ancré dans notre ADN. Et depuis, en tout cas, moi, je peux en témoigner depuis 15 ans. Mais, ça veut dire quoi, le management confiant? Et donc, le management confiant, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait résumer ça en disant exigence rime avec bienveillance. Alors, je sais que le mot bienveillance est aujourd'hui un peu galvaudé et un peu utilisé avec abus à mon sens, mais voilà, pour moi, c'est une réalité que je vis au quotidien depuis 15 ans en tout cas.
Et justement, parce qu'on parle beaucoup de cette culture du management confiant, à un moment donné, on a ressenti le besoin d'essayer de qualifier ça un peu plus finement, de verbaliser, de le concrétiser. Qu'est-ce que ça veut dire que ce management confiant? Donc ça fait on a lancé un chantier il y a un an et demi maintenant pour formaliser justement ce que c'était que c'est un mot un peu technique, mais qu'est-ce que c'est que ce référentiel managérial? Et donc ça, c'est décrire les attitudes, les comportements de ce que c'est que le management confiant. Et autour de ça, on a construit un dispositif avec des promotions. Donc on a une quinzaine de consultants par promotion qui viennent travailler sur ce que c'est que ce référentiel et sur comment s'améliorer justement dans nos relations managériales et dans nos relations les uns avec les autres. Et il y a un chantier notamment qui, je pense, parlera à tout le monde pour être un tout petit peu plus concrète. On a lancé un gros chantier notamment autour du feedback, de la culture du feedback. Alors, on sait à peu près tous faire des feedbacks top-down, ça c'est assez classique, mais on essaye, nous, de plus en plus aussi de promouvoir les feedbacks bottom-up, donc encourager les plus jeunes, les moins expérimentés à faire remonter aussi leur feedback, et aussi les feedbacks entre pairs, donc oser se dire entre pairs, se donner des axes d'amélioration. L'idée étant qu'on grandisse tous un peu plus et qu'on s'améliore tous tant au niveau individuel que collectif. Donc, tu parles justement des jeunes qui, eux, vont passer du monde académique au monde professionnel. C'est vrai que parfois, cette transition, elle peut être un peu source d'appréhension pour eux. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroule le processus d'onboarding chez Aurezis pour les rassurer un petit peu, Annabelle? Oui, ça Thomas, après, je pense que tu en parleras mieux que moi. Ouais. Intuitu personnel, moi, ça remonte à il y a un peu plus longtemps, mais donc la première chose, c'est que quand on arrive à Aurezis le premier jour, normalement, en tout cas en règle générale, on est accueilli par son coach. Donc le coach, c'est une sorte de référent RH qui n'est pas le manager opérationnel dont on parlait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est en charge de s'assurer que notre parcours il va nous permettre de nous épanouir et de grandir tout au long de notre carrière à Aurezis. Donc ce coach, il nous accueille, on va se présenter, se raconter un peu nos vies, tout ça. Ensuite, il va nous représenter Aurezis en prenant bien le temps de le faire par rapport aux entretiens de recrutement. On n'est quand même pas dans le même état d'esprit. Il peut aussi, et c'est très souvent le cas, nous présenter notre première mission, parce que quand on arrive à Aurezis, c'est quand même assez fréquent qu'on soit déjà affecté à une mission. Donc nous donner le contexte, les personnes qu'on va contacter, etc. Et puis, il va nous emmener visiter les locaux, les différents étages, la cafette, rencontrer l'IT. Donc j'ai quelques fonctions support, il n'y a qu'une fonction support IT, compta, contrôle de gestion. Vous ne pouvez pas tout faire non plus quand même. Hein. Non, on ne peut pas tout faire. Voilà, donc on va faire cette visite. Et puis l'après-midi, on va commencer à faire son CV, par exemple, au format Aurezis, etc. C'est pas rare que dès le lendemain, on parte en mission. Donc la deuxième facette du onboarding, on part avec le manager opérationnel, la team Aurezis, on rencontre le client, etc. Et puis là, ça dépend de quand on est arrivé. Si ça peut être très vite ou il faut attendre quelques semaines. Il y a les soirées onboarding, donc il y en a 3-4 par an. C'est des soirées où tout Aurezis est convié, pas que les jeunes arrivés depuis la précédente soirée, sinon l'intérêt du onboarding serait un peu limité. Mais voilà, on a 3-4 fois par an des soirées onboarding où tout Aurezis est convié avec des animations justement pour que tout le monde rencontre les nouveaux et qu'on commence à créer du lien sans attendre d'être en mission avec eux parce que sinon il pourrait s'écouler beaucoup de temps. Alors tu l'as dit, on peut être affecté sur une mission très rapidement. Thomas, toi tu es arrivé, tu as rejoint l'entreprise il y a 3 ans, merci. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi? Oui, tout à fait. Alors j'en ai un souvenir très marqué puisque donc j'étais arrivé chez Aurezis le lundi et le mardi j'étais en mission avec mon client direct. Donc ça m'avait un peu frappé. Alors au début vous êtes un peu angoissé évidemment, mais déjà on n'est jamais tout seul puisque une des règles chez Aurezis c'est d'être toujours au minimum à 2 avec un directeur d'études, justement le rôle qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis en fait on se rend compte que vraiment donc j'ai vraiment été surpris de ne pas être formé avant d'arriver sur ma mission, mais on se rend compte que c'est vraiment sur le terrain qu'on est formé, c'est en étant en mission avec son client, en répondant à ses sollicitations et ses besoins, qu'on va développer notre propre formation. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de formation en interne, qui nous permettent de découvrir un peu le métier de consultant, enfin les aspects du métier consultant qu'on ne connaît pas encore, mais par contre vraiment l'essentiel se passe en mission. Et aujourd'hui, donc je suis à ma 4e et 5e mission, que je fais aujourd'hui, et je me rends compte, je réalise à quel point à chaque fois qu'on change de mission, vraiment, on réapprend beaucoup de choses. On réapprend le contexte, on réapprend à se placer vis-à-vis de nos interlocuteurs, etc. Bon, en tout cas, tu l'as bien dit, on est quand même accompagné. Hein. C'est pas parce qu'on est, entre guillemets, mis sur une mission tout de suite que voilà, on est jeté un peu comme ça. Bien sûr. Ouais, voilà.
C'est pas du tout dans l'ADN d'Oresis de dire bon bah allez, débrouille-toi. Donc ça n'aurait aucun intérêt pour vous de toute manière, je suppose. Voilà. Non. Tout à fait. Alors, tu l'as dit, on l'apprend sur le tas, hein, du coup, au fil des missions. Pour autant, est-ce qu'il y a des formations en interne pour aider les collaborateurs, voilà, les consultants à développer leur potentiel, Annabelle? Oui, bien sûr. Donc après, effectivement, c'est sûr que le premier levier de montée en compétences, c'est le compagnonnage et c'est du directeur d'études, mais aussi des autres consultants avec lesquels on évolue en mission. Ça, c'est vraiment fondamental de mon point de vue. Après, on a évidemment, nous, d'autres dispositifs de formation. Le premier, c'est les universités Oresis. Donc ça, grosso modo, tous les paquets entre guillemets, de 15 consultants à peu près arrivés à Oresis, on va créer des promos, donc des promos d'université, et qui vont avoir un cursus, donc à peu près une fois par mois, en fin de journée, où ils vont être formés sur les outils, les savoir-faire, les technicités Oresis. Donc, c'est des formations dispensées par des consultants Oresis, puisqu'on forme à nous, nos technicités, nos outils, nos méthodos. Et donc, ça va nous permettre d'apprendre les bases de la conduite du changement, les bases du pilotage, etc. Et donc, ça permet de créer du lien c'est aussi entre ces promos. Donc, c'est super important. Et puis, donc ça, c'est sur les savoir-faire Oresis. Et tous les ans et demi, à peu près tous les 2 ans, là, on part dans un groupe différent. C'est plus la promo d'université, c'est un autre groupe, aussi pour continuer à créer du lien avec d'autres personnes. Là, on part en séminaire, 2 jours, au vert. Donc au vert, on part à la campagne, quoi. On sort des murs d'Oresis et on va travailler là plutôt sur le savoir-être du consultant Oresis. Donc la relation avec le client, la relation avec le directeur d'études, par exemple. Et donc, c'est des événements aussi qui permettent de tisser du lien, forcément, je suppose, entre vous, hein, qui êtes souvent chez les clients aussi. Justement, on parle de relations humaines. Quelles actions vous mettez en place pour, je dirais, pour favoriser l'épanouissement personnel de vos consultants? Alors, plein. On peut commencer par citer le CSE. Donc, il y a plein d'activités proposées par le CSE. Ce qui est intéressant, c'est que ces activités, elles évoluent au fil du temps en fonction des consultants qui souhaitent s'investir dans le CSE et en fonction évidemment de leurs envies à eux et de leur passion. Donc ça, c'est assez riche. C'est une première chose. On réalise régulièrement 2 types d'enquêtes. Alors, des enquêtes plutôt épanouissement qui vont être sur des pas de temps de plusieurs années pour prendre le pouls vraiment de l'entreprise et savoir finalement comment va Oresis. Et puis des enquêtes un peu plus fréquentes, plutôt bien-être, donc là, qui peut être plutôt à l'échelle, la fréquence, on va dire, annuelle ou tous les 6 mois, où là, on va plutôt essayer de voir s'il y a des personnes qui sont en difficulté pour une raison donnée, pro ou perso d'ailleurs, parce que c'est souvent, il peut y avoir un mix de choses, et dans ces cas-là, agir pour ces personnes-là. Donc on a ces 2 dispositifs, ça en fait déjà 3. On a, je vais en citer un autre qui me tient à cœur parce que moi je suis investie dedans, on a le réseau des consultantes. Donc c'est un réseau qu'on a mis en place justement suite à une de ces enquêtes épanouissement dont je parlais il y a quelques années maintenant, quasiment 10 ans je pense. Ouais, quasiment 10 ans. Donc ça c'est un réseau plutôt d'entraide au féminin où on va proposer des événements, des formations, des choses orientées donc, pour les consultantes. Et on a plus particulièrement un chantier, un réseau autour des mères de famille qui fait que chaque nouvelle maman a une marraine en fait au sein d'Oresis qui elle-même est déjà maman évidemment et qui va l'aider à gérer cette transition qui n'est pas toujours évidente à gérer parce que nouvel orga, des sources de stress supplémentaires et donc ça peut être utile d'avoir quelqu'un avec qui en discuter, échanger des bonnes pratiques, s'entraider, etc. Voilà, pour citer quelques exemples. Belle initiative. Et tout à l'heure, je n'ai pas oublié, Thomas, tu nous as dit qu'il était possible de faire du théâtre, alors c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Donc on a un CSE qui est assez exceptionnel. En gros, c'est nous qui sommes à l'origine des activités proposées par le CSE. C'est ça que je trouve assez dingue. En fait, il y a eu, il y a quelques années, des consultants qui se sont dit ce serait bien qu'on lance de l'activité théâtre. Et donc, ils ont lancé leur activité théâtre qui est soutenue par le CSE. Il y a 1 an, il y a une activité Escape Game qui a été lancée également, dont je suis aujourd'hui un des responsables. Donc tout part de la velléité des consultants de lancer leur activité. Et je trouve un des marqueurs d'Oresis également. Bon, très chouette ce CSE. Mais alors, plus globalement, comment vous définiriez sinon, je dirais, l'ambiance de travail chez Oresis? Comment ça se passe finalement? L'ambiance, elle est très conviviale, donc j'y reviens. Ouais. Mais effectivement, cette notion de hiérarchie plate, elle y contribue, je pense, très très fort. Au niveau de gérer des valeurs un petit peu aussi qui sont véhiculées entre vous, comment ça se passe?
je vais revenir Ouais. sur quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comme ça, vous aurez compris que ça me tient vraiment à cœur. Sur les deux valeurs, donc exigence rime avec bienveillance. On est prestataire de service, je l'ai dit. On a une culture, donc une orientation client qui est très très forte. Et à Aurésis, ça fait vraiment partie des valeurs qu'on véhicule, je pense, dès qu'un consultant arrive à Aurésis. On est très attaché à la qualité de nos missions et à être engagé et accompagner nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs, donc notamment sur leurs projets de transfo, évidemment. Donc ça, c'est très très fort. Et donc ça se manifeste par une exigence individuelle et collective forte pour être capable de faire ça. Mais cette exigence, elle va toujours de pair avec donc, cette fameuse bienveillance. En fait, il y a quelque chose dont on est très très convaincu très très fort à Aurésis, c'est que la performance durable, elle est intrinsèquement liée à l'engagement des personnes, quelle que soit l'entreprise. Je parle bien de performance durable, donc avec une vision long terme. Sauf que l'engagement, on peut pas agir sur l'engagement, ça ne se décrète pas. C'est pas comme dans Astérix, engagez-vous qui disait, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Donc, on ne peut pas agir sur l'engagement. Par contre, on peut agir sur l'épanouissement des collaborateurs. Donc, on en a parlé, on a déjà eu l'occasion d'en parler là depuis tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on fait pour favoriser cet épanouissement. Donc, tant en pro que perso, enfin, en tout cas, on peut y contribuer sur le perso. Et voilà, parce qu'en fait, on est convaincu que cet épanouissement, il permet de créer un terreau fertile et de créer les conditions de l'engagement. Et que, une fois qu'on a des consultants et des collaborateurs engagés, c'est un gage de performance durable. Donc voilà, c'est pour ça que c'est dans nos moteurs. Et donc cet épanouissement, bien évidemment, il va de pair avec la fameuse bienveillance dont je parlais. Je pense que ce n'est pas possible d'être épanoui dans une entreprise qui n'est pas bienveillante. On est d'accord. Et alors, oui, Thomas, j'aimerais bien compléter avec une autre valeur pour moi d'Aurésis qui est l'innovation. En fait, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Aurésis, de laisser la liberté d'entreprendre. Il y a vraiment un esprit d'entrepreneuriat, je trouve, au sein d'Aurésis. Et j'ai deux exemples en tête. Là, en ce moment, on est en pleine semaine de l'innovation. Donc, on a plein d'activités qui sont prévues autour de l'innovation pour justement favoriser l'émergence d'idées, pour mettre en lumière certaines innovations qui ont été découvertes par nos consultants en mission. Et qui se termine d'ailleurs par une grande soirée vendredi où il va y avoir des speeches, des présentations et des tables rondes pour justement faire cet effort d'émergence d'idées et fructifier les idées qu'ont pu avoir les consultants en mission. Et puis j'ai aussi l'exemple du groupe de travail intitulé Zéro Carbone, où là l'idée c'est des consultants qui étaient particulièrement sensibilisés au sujet du changement climatique et de la transition écologique, et qui se sont dit on a envie de lancer un groupe de travail là-dessus pour voir ce qu'on pourrait proposer à nos clients sur ce sujet, au-delà des initiatives RSE qui peuvent déjà exister au sein d'Aurésis. Et donc ils ont développé une expertise, ils ont mis en place toute une offre qu'on propose aujourd'hui à nos clients, où ils vont cadrer des stratégies de développement durable, ils vont faire de la sensibilisation, et ils vont faire des bilans carbone sur des entités, des produits ou des projets. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses, en tout cas, chez Aurésis. Et tu parles justement d'initiatives un peu RSE, justement, Annabelle, d'un point de vue plus global. Comment vous sensibilisez les collaborateurs d'Aurésis sur ces enjeux RSE ? Il y a plein de dispositifs. Alors, ça rebondit complètement sur ce que disait Thomas. Les enjeux RSE, ça vient beaucoup d'initiatives de consultants pour lesquels c'est des sujets qui leur tiennent à cœur. On peut citer quelques autres dispositifs. On a créé la fondation Aurésis Care il y a maintenant 3 ans. Donc, la raison d'être de cette fondation, c'est d'accompagner des associations dans la réalisation de leurs projets. C'est notre métier d'aider nos clients à faire des projets, donc c'est ce qu'on fait, mais au service d'associations. Et donc tous les ans, on organise un appel à projet autour d'une thématique, l'emploi, l'insertion, etc. Enfin, l'emploi pour tous, l'insertion, le handicap, par exemple. Et donc cet appel à projet, il y a autant d'associations qui le souhaitent qui vont répondre. On va en sélectionner 3 qu'on va accompagner pendant 1 an. Généralement pendant 1 an, c'est à peu près la durée de ces missions-là, avec à nouveau un binôme consultant-directeur d'études, puisqu'après tout, c'est une mission de notre point de vue comme les autres, qu'on va accompagner avec le même engagement que nos autres missions, sauf qu'on le fait pro bono. Donc, voilà. Donc ça, c'est un exemple. On essaye d'avoir recours aussi beaucoup à des entreprises adaptées pour favoriser justement ces thématiques autour de l'insertion. On a une semaine du handicap aussi qui est lancée à l'initiative de plusieurs consultants qui vont mettre en place des petites animations pendant une semaine pour nous sensibiliser sur ces sujets-là. Moi, il y a un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait partie des choses que j'ai poussées moi, donc toujours en lien avec cette liberté de proposer des choses et de les tester.
c'est le partenariat avec une association qui s'appelle Capital Filles, qui est une association qui vise à promouvoir l'égalité des chances au féminin. Donc le cœur du dispositif, c'est de proposer à des jeunes filles, soit en banlieue, on va dire en banlieue, en zone défavorisée ou en zone rurale, d'avoir pendant un an, l'année de la terminale, d'avoir une marraine en entreprise, bien sûr, qui va les aider à se projeter autrement, à regarder peut-être leur orientation, leur futur, orientation professionnelle ou académique, avec un regard un peu différent, et les aider à élargir leurs horizons. Okay. Et Thomas, tu parlais tout à l'heure d'initiatives de collaborateurs plutôt on va dire sur une thématique développement durable. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faites, d'autres actions qui sont aussi menées? Tout à fait, il y a l'initiative, le projet Plant and Protect, qui est aujourd'hui justement géré par 5 consultants, en plus de leur mission actuelle. En fait, ce projet, il vise à compenser l'empreinte carbone d'Oresis, dans un premier temps, et il propose également de compenser l'empreinte carbone de chaque consultant, individuellement. Donc il y a plein d'outils qui existent en ligne pour évaluer votre empreinte carbone, et vous pouvez donc verser de l'argent à ce projet, et Oresis va abonder, donc va mettre autant d'argent que ce que vous avez mis dans le projet. Et ce projet, il est fait en partenariat avec une association qui s'appelle Kinomé, et qui va planter des arbres au Togo. Donc l'idée, c'est de compenser l'empreinte carbone en plantant des arbres, donc ils vont venir stocker le dioxyde de carbone. Et il y a aussi tout un pan autour de la valorisation de ces arbres. Donc ils vont planter pas mal d'espèces différentes d'arbres, mais notamment des moringas. Et ces moringas ont des valeurs nutritives très importantes, donc ils vont valoriser ces espèces d'arbres-là en proposant des repas en cantine à base de graines ou de feuilles de moringa. Ok, très belles initiatives, très belles actions du côté d'Oresis. Alors Annabelle, est-ce qu'il y a une possibilité aussi de s'investir sur une asso, par exemple, quand on est un collaborateur? Est-ce qu'on a des journées qui sont dégagées dans la semaine ou, Oui, ça peut, puisqu'on a un type de stage qui s'appelle les stages vendredi et qui permet d'être 4 jours à Oresis en mission, enfin sur une mission ou sur plusieurs missions, parce qu'on peut aussi être sur plusieurs missions, bien entendu, et d'avoir une journée, le vendredi, qui est dédiée à accompagner une association sur un projet. Okay. Donc c'est encore différent de la Fondation Oresis Care où là on constitue une équipe autour d'une mission sur un projet donné. C'est sur les stages de fin d'études. On peut faire ce stage de fin d'études à Oresis avec une spécificité on est 4 jours à Oresis et le 5e on le met au profit d'une association. Bon, voilà. J'espère que toutes ces infos ont pu séduire les jeunes qui nous ont regardés aujourd'hui. Et justement, pour terminer, est-ce qu'Oresis recrute actuellement? Oui, tout le temps. Ouais. On recrute tout le temps, en fait. Il y a peut-être un peu une période basse au mois d'août parce que les recruteurs ne sont pas beaucoup là. Mais sinon, on recrute en flux continu. Je vous le disais tout à l'heure, nous, on a des missions à pourvoir en permanence. Et donc, voilà. Donc, on recrute tout le temps. Donc, les portes sont ouvertes. Rendez-vous sur votre site carrière, c'est ça? Oui. Et il y a des offres également sur la page Job Teaser, je crois, d'Oresis. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour retrouver toutes les offres de stage de fin d'études ou encore de CDI pour postuler chez Oresis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Ce fut un plaisir. Oui, c'est vrai, ça s'est bien passé? C'était super. Très bien. Je suis contente. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes Unlocked. À bientôt.